Les amis, aujourd'hui, nous allons parler des retraites et pour tous ceux qui travaillent de façon courageuse et de façon acharnée en se disant qu'un jour ils pourront toucher leur retraite. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai l'impression que une certaine partie de la population, en l'occurrence des mecs de notre âge, moi je suis dans la trentaine, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette tranche d'âge qui me suivent. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne toucheront pas des retraites à 100% ou toucheront une certaine somme, mais qui sera fortement réduite. Et ça, j'en ai pris conscience depuis pas mal de temps parce que la France est un pays avec de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils essayent de miser sur l'immigration parce que trop peu de Français font des enfants de nos jours et ils espèrent comme ça que les migrants vont venir faire de nombreux enfants pour empêcher le vieillissement de la population. Ça, c'est le pari que certains politiciens ont fait. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure solution parce que on se rend compte que beaucoup de gens qui immigrent, qui viennent, même quand ils font des enfants, c'est dans le but plus de toucher les aides de l'État que de mettre au monde des gens avec comme optique de les faire participer à la construction de la société et donc à la cotisation pour le paiement des retraites. Mais ça, c'est une autre chose. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo qui a eu l'effet d'une piqûre de rappel pour moi et je souhaite vous la partager parce que je crois qu'elle est très importante. C'est une vidéo partagée par Camille Moscou, donc big up à elle. Et le titre, c'est « Mensonge d'État ». Réveil brutal pour la France, les retraites s'effilent. Un expert lâche une bombe sur Europe 1. Il n'y a pas assez de naissances, l'espérance de vie grimpe et l'État est de plus en plus déficitaire. Les retraites, un vieux rêve qu'on va raboter jusqu'à l'os. Ceux qui croient encore au système actuel vont déchanter et vite, le mensonge d'État éclatera en plein jour. Et le réveil sera bien douloureux. Donc les amis, regardons un peu ce qu'il va dire et débriefons de la situation. Pour savoir et pour comprendre qu'on n'aura pas de retraite. C'est-à-dire que les retraités actuels vont voir leur retraite rabotée. Les gens qui ont plus de 50 ans vont avoir des retraites qui vont être diminuées. Et les gens qui ont moins de 50 ans et surtout les gens qui ont moins de 40 ans ne vont pas avoir la retraite telle qu'on l'a connue. C'est-à-dire qu'on va revenir à l'esprit initial de la retraite. La retraite, il faut se rappeler ce que c'était. On l'a créée quand l'espérance de vie était à 65 ans, et on a fait la retraite à 65 ans. Oui, mais attendez, moi je suis pas d'accord du tout. Ça fait 40 ans que je cotise. Mais du coup, je pense que ce monsieur a raison parce que il faut se rappeler qu'initialement, lorsque la retraite a été mise en place, surtout la retraite comme on la connaît en France, le système par répartition, elle a été mise en place dans une conjoncture où il y avait beaucoup plus d'actifs que de retraités. Les gens vivaient moins longtemps et l'État n'était pas aussi endetté que maintenant. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'État est de plus en plus endetté. Il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de jeunes actifs. Bon, après ça, c'est un autre problème. La France a décidé de permettre à des gens qui ne travaillaient pas d'avoir de nombreuses allocations, etc. Si bien que aujourd'hui, certains font même le choix de ne pas travailler parce que en faisant la comparaison entre travailler et dépenser pour l'essence, pour la nourriture, etc., ça revient plus cher que de rester chez soi et toucher le chômage. Et voilà pourquoi de nombreuses personnes ne travaillent plus. Et ça, c'est un vrai problème. Quand vous rajoutez à ça des personnes qui touchent le RSA parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, des migrants, des familles d'immigrés qui viennent et qui touchent des allocations, des subventions, etc. Le système n'est plus viable. Mais lorsqu'on essaye de parler de ça, il y a tout le monde qui essaye de cacher la misère sous le tapis. Alors que je pense que très bientôt, ça ne va plus être possible, ça ne va plus être viable. Et j'ai été très content de tomber sur la chaîne de l'Observateur parce qu'il a fait une vidéo très intéressante sur la réforme des retraites, une vidéo qui date d'il y a un an maintenant. Et cette vidéo, plus certaines autres choses que je vais peut-être vous partager dans cette vidéo, m'ont fait prendre conscience qu'on ne pouvait plus compter sur la retraite. En plus, moi, je cogite encore sur le fait de quitter la France, etc. Donc, pour des gens aujourd'hui qui travaillent, moi, je vous conseille de vous intéresser aux investissements, de vous intéresser à la bourse, à l'immobilier, mais par pitié, ne comptez pas uniquement sur la retraite parce que ça risque d'être très compliqué. J'ai 60 ans et vous me dites que je vais pas avoir la retraite à laquelle j'ai droit. Non, vous allez avoir. Alors vous, je veux pas être vexant, hein, mais compte tenu de votre âge, je suis plus vieux que vous, donc il y a pas de problème. Compte tenu de votre âge, vous allez passer
encore entre les gouttes, mais une fois que vous aurez votre retraite, on va vous raboter votre retraite. En fait, c'est un élément. On va me raboter. Ah oui, c'est sûr. Mais voici un peu la réaction de Pascal Praud. C'est la réaction que de nombreux boomers ont parce que ils savent que même s'il y aura des réformes, même si la retraite peut-être sera rabotée et sur le long terme supprimée parce que l'État ne pourra plus tenir ses engagements, eux, ils savent que pour eux, c'est assuré. Ils sont à un âge où ils vont forcément profiter de leur cotisation parce qu'il y a encore des actifs comme vous et moi qui avaient cotisé pour eux. Et ces gens contribuent à voter pour des lois qui sont égoïstes parce que ils continuent de défendre leur bout de gras. Mais ce qui adviendra pour les jeunes, pour les enfants, etc., beaucoup s'en foutent. Et ça, personnellement, j'en veux à certains boomers parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste de ne penser qu'à soi. Surtout qu'il y a une certaine partie de la population qui a connu le plein emploi, qui a connu des années où il y avait une certaine richesse et qui ont profité. Aujourd'hui, je suis ingénieur et il y a des boîtes dans lesquelles j'ai fait de la consultation et j'ai rencontré des jeunes un peu plus jeunes que moi, qui sortaient d'études, qui étaient ingénieurs et qui ne touchaient même pas un salaire de 40 000 € à l'année. Est-ce que vous vous rendez compte, après avoir fait des études d'ingénieur, certains se retrouvaient avec un salaire de 33 000, 34 000. Je ne vais pas cracher dessus, je ne vais pas dire que c'est mauvais et tout, mais pour un ingénieur, moi, je n'aurais pas accepté ce salaire en début de carrière parce que je sais que compte tenu des compétences et compte tenu de la grille que j'ai vue sur Internet, j'ai fait mes petites recherches, ce n'était pas acceptable. Mais il y a des jeunes qui sont tellement désespérés, qui ont tellement peur du chômage, qui sont prêts à accepter de tels salaires en début de carrière. Après, j'espère pour eux qu'ils vont s'en rendre compte parce que généralement, quand tu commences à travailler, que tu discutes avec des gens, tu te rends compte que ton salaire est plus bas que la moyenne ou quoi, tu demandes des augmentations. Mais déjà, ça montre que notre génération est une génération qui n'a plus forcément le luxe d'avoir certaines prestations salariales et ça n'a pas été toujours le cas en France. C'est pour ça que certains boomers, quand vous votez, ne pensez pas à vous uniquement, pensez aussi à vos enfants, à vos petits-enfants parce que l'avenir, il s'avère très sombre. Mais on va vous raboter de combien ? On va vous raboter régulièrement, c'est-à-dire que déjà, on ne va pas indexer ça sur l'inflation. En fait, c'est assez simple. Il faut comprendre, c'est du niveau d'un gosse de primaire. C'est-à-dire que d'un côté, on explique toute la journée qu'il y a de moins en moins de naissances. D'accord, ça c'est clair. Donc, il va y avoir de moins en moins de population active. De l'autre côté, on explique qu'il y a un allongement de la durée de la vie. D'accord. Et troisième élément, quand même, qui me paraît essentiel, c'est pour ça que je parle de déni de réalité et presque de mensonge d'État, c'est qu'on a un gouvernement et un État, c'est pas ce gouvernement qui a un déficit budgétaire qui est de plus en plus important et donc qui n'a plus les moyens de financer ce qui est devenu le premier poste du budget de l'État, les prestations sociales et en partie les retraites. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai. Et en parlant de prestations sociales, je crois qu'à un moment donné, la France devra sortir de cette logique communiste. C'est bien, il y a eu de la générosité, les prestations sociales ont été une fierté française pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte de l'évidence. La France n'a plus les moyens de cette politique. Et continuer d'accueillir des migrants venus du monde entier et leur promettre des prestations sociales, continuer de pousser les gens comme le font les députés NFP, LFI, etc. à revendiquer le droit à la paresse, c'est conduire ce pays inexorablement vers une fin tragique. Et si on ne prend pas des mesures drastiques et radicales assez vite, beaucoup de gens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et petite anecdote encore une fois, c'est en commençant à travailler et en fréquentant un collègue de boulot que j'ai aussi pris conscience de l'importance des investissements parce que beaucoup de gens avec qui vous travaillez le savent déjà. Moi, en tout cas, je n'en savais rien. Et en discutant avec certains collègues, j'ai appris quelques petits trucs qui sont très importants. Et si vous n'y connaissez rien, commencez à vous instruire, commencez à vous intéresser à tout ce qui touche à l'investissement. Il y a plusieurs façons d'investir. Moi, par exemple, je m'intéresse un peu à la bourse, je m'intéresse un peu à l'immobilier, mais il y a beaucoup d'autres domaines. Essayez de diversifier vos sources de revenus parce que c'est tragique de le dire comme ça, mais bientôt, peut-être que la France sera en banqueroute.
Et dans ce cas-là, la priorité, ce sera même de payer uniquement les salaires des fonctionnaires. Mais tout ce qui est prestations sociales, tout ce qui est retraite, eh bien, je crois que ce sera finalement raboté ou supprimé. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais avec ce gouvernement, il y a eu trop de mauvaise gestion, il y a eu trop de mauvaises décisions et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation fait peur. On va voir une prochaine actualité et ça se passe en Espagne. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Espagne est devenue une des principales portes d'entrée des migrants en Europe. C'est vraiment catastrophique parce qu'il y a des images régulièrement qui montrent des bateaux qui déferlent en Espagne. C'est devenu la ruée vers l'or là-bas, vu qu'il y a de moins en moins de portes d'entrée en Italie, par exemple. La plupart des migrants se concentrent maintenant vers l'Europe. Il y a vraiment des vidéos où on se croirait dans des films avec des zombies qui sont en train de foncer vers l'Espagne. Et dites-vous que quand ils arrivent en Espagne, bien sûr que ils seront ensuite dispatchés dans tous les autres pays. Vous les retrouvez au pas de votre porte quelques jours plus tard. Et ces gens, encore une fois, à cause de certaines lois qui ont été votées il y a plusieurs années, mais qui ne sont plus d'actualité, parce que avec un État déficitaire, on ne peut plus se permettre d'accueillir autant de personnes, de leur octroyer des aides, etc. parce que ça ne suit plus. Il n'y a plus assez de gens qui produisent de la richesse pour permettre à des personnes qui viennent, qui n'ont aucune qualification, qui ne participent pas à l'effort public de profiter des allocations. Mais l'Europe ne veut rien entendre, la France ne veut rien entendre. Et voici encore une nouvelle vidéo qui le montre. C'est une vidéo publiée par Invasion France Info qui dit « Le 4e vol ce mois-ci atterrit à l'aéroport de Barajas, transportant près de 300 immigrants illégaux des îles Canaries, ajoutant à l'afflux constant de migrants qui envahissent l'Europe jour après jour. » Regardons bien cette vidéo, les amis. Je vais agrandir parce que je ne suis pas sûr que vous voyez très bien, mais toute cette file, en fait, ce sont des migrants qui viennent d'arriver. Donc, toute cette file, ce sont des migrants qui viennent d'arriver. C'est l'Eldorado pour eux. Et j'imagine qu'on les transfère dans de nombreuses villes. Ah bon, ok, ça continue. Et la vidéo s'arrête là. Donc, voici où on en est avec une situation de plus en plus précaire, un État de plus en plus déficitaire, une incertitude croissante, mais toujours un afflux de migrants, de chance pour l'Europe. Et ça, les amis, ça me fend le cœur, moi aussi. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un peu la politique que de nombreuses personnes souhaitent encore, parce qu'il y a, mine de rien, de nombreux gauchistes qui militent pour ça. Nous verrons bien ce que ça va donner. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.